Voilà. Moment de grand contact pour le père et le fils Lambert, celui où ils partagent leur repas. Quand la salle a été construite, on a formé un comité de jeunes, on a acheté des tables de ping-pong et des jeux de kicker, quoi. Alors, le samedi soir et le dimanche soir, on se réunissait, on allait jouer au ping-pong, on buvait un verre ensemble, on jouait aux cartes. C'était la seule chose qu'on faisait, parce qu'il n'y a pas de football, ici il n'y a rien, quoi. À part la salle, il n'y a rien du tout. Oui, il y a encore la musique, quoi. Quand Emile est arrivé, alors il a demandé pour voir si on ne voulait pas jouer une pièce de théâtre. Et on a été d'accord, on joue une pièce qu'il a écrite lui-même sur des faits qui sont passés dans la région après la guerre, je crois. Bonjour la compagnie. Je vous sers quelque chose? On boit de l'alcool ici. Ça va pas trop vite, hein. Parce que c'est un nouveau, vous regardez. Donc les gendarmes habituellement au village viennent boire au café. Et puis il en arrive un nouveau que vous ne connaissez pas. Il faut des échanges de regards. Lui laisser le temps d'aller voir derrière le comptoir, il y en aura un. Ça va, on reprend pétard. Bonjour la compagnie. Je vous sers quelque chose? On boit de l'alcool ici. C'est prohibé. C'est vous le nouveau? C'est ma première semaine à la brigade. Ah bon, parce que sinon, vous sauriez qu'ils viennent tous boire leur petite goutte ici, à la brigade. Je suis chargé d'une enquête. Vous n'auriez pas verrouillé quelqu'un du côté du golf club privé? Est-ce que par hasard, quelqu'un aurait coupé de lit là? Comment le savez-vous? Oh, une idée comme ça. Vous en savez trop, monsieur. Carte d'identité. Attendez! Camel Wallon, Wallon comme Wallon, 32 rue du Tasson. Carte d'identité. Ne bougez pas, j'habite tout près, je vais la chercher. Pourriez-vous me confirmer l'identité de ce client, monsieur? Moi, vous êtes nouveau, comme il a l'estime de tout le monde, y compris de vos confrères. Vous avez tort de l'ennuyer. Je mène une enquête à la demande de gérant de golf club privé, monsieur. C'est bien la première fois qu'on fait une descente dans mon café. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas une descente, c'est une enquête. Ce monsieur c'est quelque chose, c'est normal qu'on l'interroge. Quelle histoire pour quelques fleurs de lilas. Vous en voulez? J'en ai plein mon jardin. Voilà mes papiers. Saint-Dia, qui dit à mon mispal? Prends un bain de sel marin. Pour boire ma goutte, ça va, mais pour taper les bras en l'air? Je ne vous demande pas de lever les bras. Il ne manquerait plus que ça, va. Pour le main, peu importe à quoi vous jouez. Vous recevrez une provocation pour vous présenter au commissariat. Heureusement qu'il a mère été dans les boisses. Tu me vas démontrer mes boisses. Donc tu te vas aller curer au cul. Non, mais du gars qui vous toi, qui va rentrer. Ah, pourquoi? Vous prenez ça tes mains. Qu'est-ce que t'en veux dire? Ok, on s'arrête là, ça va. Le groupe vocal est né à l'occasion de la fête du Poiret. Organisée dans le cadre du Vivoire, les adultes se sont associés aux enfants pour chanter. La Valéncienne, hein. Yeah.
se réunit chaque semaine pour répéter. Et alors, disons, pour que ça aboutisse à quelque chose, on a décidé de faire une veillée à Noël. Et on est en train de préparer un petit répertoire. Cette veillée, donc, aura lieu le samedi qui précède la fête de Noël. Voilà une pièce créée par les tout petits Émile Esbois. Ce sont les petites première et deuxième années. Il y a un chantier parce qu'on construit une autoroute tout près du village. Alors, les petits se sont posés des questions pour savoir ce que devenaient les animaux sauvages sur ce chantier. Et ils ont trouvé une solution à leur manière. Les sangliers qui attaquent les bulldozers. Les plus grands ont fait le décor et puis les adultes ont chanté avec eux. Il y a une grosse bête en fer qui est en train de détruire toute la forêt. Elle a détruit mon terrier. Elle va abattre mon âne. J'ai une idée, je vais aller chercher les sangliers. Vous avez perdu votre moto? Vous avez volé ma moto. Oh là, j'ai caché votre moto. Je vous donne 2 minutes pour la remettre à sa place, sinon... Sinon quoi? Sinon, je téléphone au commissariat. Ben, allez-y, téléphonez au commissariat. Il vaut bien rigoler. Perdre sa monture à la première enquête, ce n'est pas une référence. Ah ben, il vaut se marrer au commissariat. Bah, Eva, sur votre place, je m'en vanterai pas. Ça va chercher dans les 2 mois de prison pour un vol de moto. Et pour une moto de gendarme dans les 4 mois. Ne vous excitez pas comme ça. On dirait voir un petit pouillon qui a perdu sa mère. Allez, asseyez-vous. Je vais vous la rendre, votre moto. Je vais m'assieds parce que l'enquête continue. Vous cherchez des lilas? Les voilà. Vous aurez à répondre devant la loi, monsieur. Quelle loi? Tu n'as rien compris? Attends que je t'explique. Ces lilas-là, ce sont mes lilas. Vous aurez à le prouver. Non, mais ne nous énervons pas. Asseyez-vous et ouvrez vos feuilles de chou. Il y a 100 ans, le golf club privé, c'était un petit morceau de village comme tous les autres. Même que mon arrière-arrière-grand-père, il cultivait du seigle et des pommes de terre. Un jour sont venus des messieurs avec des chapeaux bis, accompagnés de gendarmes avec des... Comment Des cornards. avec des bicons. Ils ont dit, il faut partir, on va construire un château. C'est vrai, ça. Mon arrière-grand-mère avait un café là-bas. Ce n'était qu'une baraque de planches, mais le commerce marchait bien. C'était sur le chemin des carrières. Les carrières, on les a fermées. Et ceux qui habitaient là, ils ont eu droit à un manteau, à une paire de godasses, à une charrette pour déménager. On les a chassés comme des rats. À la commune, on leur a promis un tas d'ardoises pour l'église. Et c'est pour ce prix-là qu'ils ont dû lâcher le morceau. Pendant les 2 guerres, on a eu droit au quartier général des armées occupantes. Pour on ne sait pourquoi, c'est devenu un hôtel à haut standing. Pour on ne sait pourquoi, un golf club privé. Avec partout des entrées interdites. Rien que les gosses qui peuvent y entrer pour pousser leurs petites charrettes pleines de crosses. Et tout cela pour une pièce de monnaie. Tu as raison, Camille. Ces lilas-là, ce sont nos lilas. Même que maintenant, pour construire l'autoroute, ils exproprient tout le monde à une droite. Mais ne t'en fais pas, pour le golf club privé, ils ont fait une boucle. Rien n'a changé, va. Vous me rendez ma moto et l'affaire est classée. Ça serait trop facile, hein, ça. Tu viens nous accuser de voleurs alors que c'est nous qui avons été spoliés. Notre village, c'est comme un homme à qui on a coupé un pied. Voilà 100 ans qu'il boite. Le gérant du golf club privé nous rien voir dans cette situation.
Peut-être bien, mais les lilas, je les veux tous. Et c'est toi qui vas aller me les cueillir. Parce que moi, j'ai une douleur à l'épaule. Nom d'idéal, pour boire ma goutte, ça va, mais pour couper les lilas, j'ai besoin d'un coup de main. Et c'est toi qui vas me le donner. Rendez-moi d'abord ma moto. Quand nous aurons coupé tous les lilas. Je ne vais pas faire son uniforme. Justement, si tu es en uniforme, personne n'osera rien te dire. Et puis, il ne tient qu'à nous de ne pas nous faire voir. Rendez-moi ma moto. Quand vous aurez coupé tous les lilas, allez, venez, n'ayez pas peur, personne ne nous verra. Et je vous jure que nous ne le répéterons à personne. Hein, Benoît? Camille vous rendra votre manteau et personne n'en saura rien. Allez, venez. Prenez les boîtes. Ah, parce que moi j'ai une douleur à l'épaule. Léon a prêté ces sculptures qui représentent un peu tous les métiers du village. Alors les enfants ont fait eux aussi des sculptures avec du bouleau, des bûches de bouleau ou alors en papier avec un peu de laine. Et leurs sculptures à eux représentent aussi les métiers du village. Et alors ils vont improviser au milieu de tout le village rassemblé une petite histoire. C'est la petite poule qui va dans la cuisine du cuisinier pendant qu'il ne la voit pas. Il prépare les repas de Noël. Arrive le premier client. Bonjour, François. Que veux-tu pour manger? Un beefsteak et des frites et de la salade. Je vais préparer le repas tout de suite. Les cuisiniers, regardez, il y a une poule dans votre cuisine. Oh, t'es en train de manger toute ma viande. C'est la poule de Gilbert. Devinez la poule de chez Gilbert. Oui. C'est la poule de chez Gilbert. Oui, je vais la cacher dans la cave. Dans la cave. Arrive le deuxième client. Qui est Gilbert. Quelle est ma poule? J'ai fait du bouillon de poule avec. C'est pas vrai! C'est ma poule. C'est ma poule. Du bouillon pour Noël. On fait du bouillon avec quand même. Arrive le troisième client. Qui est un maçon. Bonjour. Bonjour Alfred. Que veux-tu manger pour la fête de Noël? Une crêpe. Tu préfères pas du bouillon? Tu préfères pas du bouillon? Non. De poule? Non. Du bouillon. Si? Non. C'est bien sûr. Et tout d'un coup, on entend du fond de la cuisine. Cote. Elle n'est pas morte. Ce n'était pas vrai, madame, ce n'était qu'une blague.
Après les départs vers la ville, la Vaux-Sainte-Anne redevient bien paisible. Un matin de printemps, avec les gestes rituels, avec les soins à apporter au jardin, avec une certaine douceur de vivre aussi. Avec le printemps, on va reprendre aussi les excursions et les visites. Les enfants dressent la liste des endroits qu'ils ont envie de visiter, de voir. Et ici, nous allons vers la briqueterie de Montlin, où Émile Lanizet, qui est un personnage de la Vaux-Sainte-Anne, travaille et il a décidé de recevoir le groupe des enfants. C'est ton ennemi que ça fait. Le four, il est circulaire, donc, hein. Et alors, donc, nous sommes dans un endroit où on enlève les briques cuites. Donc, voici le tournant. Le tournant, nous sommes au bout du four. Et déjà, à l'autre lumière qu'on voit là-bas, ils sont en train déjà de replacer les briques pour les cuire. On appelle des comailles, là, c'est quoi ça? Ce qu'on appelle les comailles, eh bien, voilà. C'est ça? Ouais. Et pourquoi vous les appelez ainsi? Maintenant, on ne les appelle plus ainsi, on appelle, ah oui, évidemment, mais en wallon. ancienne. En wallon, quoi, hein, ouais. En wallon. Ouais. En wallon. Qu'est-ce qu'il y a comme différence avec les autres? C'est parce que ce sont des briques qui sont un peu déformées et oui, qui sont anciennes. trop cuites, quoi. Ce qui n'arrive pas avec les chauffages. Très peu, enfin, avec le chauffage au gaz. Oui, la cuite au gaz et au gazon. Donc il y a un tri qui s'opère alors. On fait un tri Ah oui, à la le sortie. tri, ils font le tri dans les flux. Donc c'est-à-dire qu'elles sont encore défournées à la main. Mais celle-là est plus solide que les autres. Hein. Parce que quand il faut brûler dans une briqueterie, c'est comme du fer. Bien entendu, parce qu'elle est plus pure. Ouais, Rémi. Allez, au revoir, hein. Merci, hein. C'est comme le temps. On est à la chorale? Allez, hein. Des céramiques de Marc Piret. Elles sont réalisées où? Elles sont cuites, en tout cas, dans les fours de Montlin. Ils les portent au milieu des briques et ce sont les ouvriers qui les posent. Ils font un geste différent que celui de poser régulièrement les briques. Ils sont très, très heureux de recevoir ces céramiques. Les enfants ont voulu voir Marc Piret. Oui, parce que c'est un personnage qui vit un peu en dehors de la norme. Il vit en marge et ça intéresse particulièrement les enfants. Les enfants du village pensaient vraiment que j'étais un ermite. Alors j'ai essayé de leur expliquer qu'enfin un ermite, il vit seul. Bon, il est en communion avec Jésus et le monde, mais en réalité, moi-même, je ne me sens pas du tout une vocation d'ermite, même si je suis dans un bois. Enfin, c'est plutôt essayer de suivre Jésus en ouvrant les portes d'une maison. Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes des petites maisons qui se sont construites au cours des d'année en année. Et pour moi, ce qui m'importe, c'est aussi tout l'accueil, le partage et d'essayer de suivre Jésus en me mettant un peu à son école. Je leur expliquais simplement comment je faisais ce pain et que finalement, c'était quelque chose de très simple. Bon, c'est prendre de l'eau, de la farine et du sel, et puis d'allumer un four. Et pour moi, la réalité de ce four est quelque chose de très riche, tellement il y a de symboles, quoi.
encore un personnage de la Vaux-Sainte-Anne, c'est Jules Baquet. On le dit anticonformiste. Il a aussi la réputation d'être un érudit, un personnage, quoi. Un personnage qui vit un peu autrement que les autres. Il a domestiqué les heures, les nuits, les saisons. Pour lui, il n'y a pas de règles préétablies, mais simplement du flair, et ça marche. Et pour les enfants, c'est un bel exemple de désobéissance efficace. Et il a un peu la tête aussi des personnages qu'on trouve dans les livres d'histoire. C'est un peu un de nos ancêtres qui a résisté au César pour les enfants. Il a créé une coopérative dans le village. Il a sa façon de voir les choses différemment des autres. Et c'est ce qui intéresse les enfants. Pour la rencontre avec Jules, on avait préparé des questions par écrit même. Oui, au départ, pouvoir interviewer, c'est assez difficile pour les enfants. On avait mis les questions par écrit. Par après, on peut créer des questions et réponses beaucoup plus spontanées, ce qui est beaucoup plus riche, parce que les enfants écoutent les réponses pour poser une nouvelle question. Avant les fusions de communes, vous étiez au conseil communal de la Vaud. Pendant combien de temps? Oui, mais je vais juste de comprendre ça, mais dans des conditions ainsi. Crie fort. Articulement surtout, parce que c'est clair qu'il nous n'est vraiment bien, hein, ça. Avant les fusions de communes, vous étiez au conseil de la Vaux-Sainte-Anne. Pendant combien de temps? 38 ans. Pendant... Comment y êtes... Comme vous y êtes resté longtemps, vous avez vécu beaucoup de changements. Lesquels? Oh, ça, ce coup-là. Lesquels? Il faudrait presque une journée pour le dire. Hein. Par exemple? C'est surtout le changement du village, hein, qui c'était, je dirais presque que c'était le paradis de la boue. Il n'y avait pas de filet d'eau, il y avait les fumiers étaient devant les portes, la route était très étroite. Elle n'était naturellement pas goudronnée, hein. Il y avait beaucoup de poules remplies d'eau quand c'était en hiver. Maintenant, vous perdez encore ça, il y avait moyen de gantigeler, il y avait moyen de glisser tout le long du village. Hein. Il y avait des glaces tout le long. Nous autres, quand nous étions gosses, eh bien, nous glissions sans sortir du village. Où est-ce que vous allez glisser maintenant quand vous allez entrer nous? En bord de rivière. Dans les prairies? Oui. Vous pouvez pas aller sur la route, quoi. Vous autres, vous alliez sur le chemin? Oh oui, nous y allions. Nous jouions, comment est-ce que je dirais, au kiné, comme disait on avec, mettre une pierre, avec un bout de bois, frapper avec un bâton. Même sur la route, on jouait au sec, au cerceau, hein. Ah ouais? Avec, c'était nous autres qui étaient maîtres du chemin, ça. Mais est-ce que c'est jouer au cerceau? Vous avez déjà vu des images? On avait un morceau de bois et on faisait rouler Ah oui? Une espèce de... On tapait sur le... Ça, même plus ça. On jouait, au lieu de jouer au bouton, hein, on faisait une ligne comme ceux qui jouent avec de l'argent. Chez nous, c'est avec des boutons. Et quand on n'en avait plus, ben, on en tirait un sur le pantalon. Et au billet aussi, même en pleine route. Parce que si passait un attelage, bien on se reculait un peu. Mais c'est changé ça, hein? La famille Baquet est une famille très ancienne. Pouvez-vous nous en parler? Oh ben, dans la région, je crois que M. Gérard a trouvé des Baquets qui existaient déjà vers le
16e siècle, 17. Quel métier faisiez-vous quand vous étiez plus jeune? Oh, ben, j'ai toujours fait le même métier, hein. J'ai toujours été agriculteur. Le père exerçait-il le même métier? Ben oui, ben, je vous dis, c'est de génération en génération. Depuis, d'après la généalogie que M. Gouzio a fait, on a tous exercé ce métier. Et on n'a pas trouvé un seul qui avait fait autre chose. Comment est-ce qu'on s'amusait dans le temps? Les fêtes, comment est-ce que ça se passait? Oh, ça, on commençait souvent le samedi par la fête au flambeau. Et puis, le dimanche, ben, il y avait toutes sortes de jeux aussi, mais c'était le lundi. Eh bien, la course au coq, par exemple. La course au coq, il fallait couper on bandait les yeux, et il fallait aller couper la corde que le coq était pendu. Ah ouais. Et puis la course au sac. Et le mot de cocagne aussi. Et la course à la grenouille aussi avec une brouette. On mettait une grenouille sur la brouette. Hein? On se mettait en ligne avec chacun une brouette, une grenouille. Il fallait arriver après, je ne sais pas combien, 100 mètres ou peut-être moins, avec la grenouille sur la brouette. Seulement la grenouille, elle ne s'y plaisait pas, la sonde. Elle sautait en bas, il fallait arrêter, prendre la grenouille, la remettre sur la brouette, et puis elle... Et il y en avait quand... Mais la grenouille devait être vivante quand elle arrivait, parce que bien souvent on la ramassait, on pétait un peu fort sur la brouette pour qu'elle soit un peu endormie. Ça provoquait le rire là-bas. Le printemps est vraiment là et les brasseurs, père et fils, Jules et Christian, se retrouvent pour faire de la musique. L'été est revenu sur la Vaux-Sainte-Anne. La fin de l'expérience du Vivoire approche. À l'école, on commence à songer aux vacances. Et Martial, l'instituteur, profite de son temps libre pour rendre visite à Florent, le menuisier. Florent, c'est un homme très agréable que tout le monde aime bien dans le village parce qu'il est toujours de bonne humeur et il raconte avec saveur toutes les petites aventures qui lui arrivent, ou même, si on peut dire, les petites mésaventures. Et comment est-ce qu'elle a sorti fou dans le catch? Eh ben oui, les catch à cette close, hein, comme ça. Ça fait qu'ils ouvrent le fou. Ils sortent dans les stouffes, là. Et c'est comme ça qu'ils... Ben, mignon, on le garde, hein. Pas d'où? Ben, pas là, chez Martial. Alors, c'est l'autre, là. Ah, non, le premier. Non, hein. Et puis, il y a des coups qui sortaient aussi, hein, les gros. Ah, oui. Les coups qui étaient là, hein. Oui, hein. Elle n'aura plus pas de coq? Si, ah, ben, non, pas le moment, non, enfin. Mais mon économie d'alquer, ça moins, tu sais. Ah. Parce qu'il y a le mon bain, mais comme qu'elle n'a pas le faire ce qu'elle a eu l'année passée. Ah. Elle en avait stické 10 chiens. Le lendemain, quand il y avait 20 soignés au matin, peu de coq. Les Renault avaient fait une trouver là dans la file. Il avait enlevé tous les coqs. Un peu ce coup-là, par le pâture d'Ajustin, un peu vol l'avoue là. Il dit, je trouvais des plumes, des chalets, des latons, là. Et Dieu, le Zalomuniello. Oh, ben, laisse-moi au bois, hein. Ah, oui, oui. Laisse-moi au bois, hein.
Oui. Et le mounion à la pouille. Oui. Ah non, non, non. Elle met tout au recept, elle met tout de bricole. Jamais. Il n'y a jamais plus revenu. Elle va coincer quand même. Elle l'a ni recorqué, oui. Tu vois? Oui. On regarde le WC. On dit oui. On dit oui. On le mettrait de gang. Je suis le père de Bénédicte et de Laurence qui participent au Vivoire. Depuis 13 ans, je suis garde forestier à la résidence de la Vaux-Sainte-Anne. Pour l'instant, nous sommes en période de martelage. Le martelage consiste en ceci. Il faut marquer un arbre ou plusieurs arbres qui vont être vendus en automne prochain. C'est encore un personnage qui a gardé un travail traditionnel dans le bois. 165, 11 en chaîne. Chaîne 165, 11? Oui. « 245, 9, en aide. Le travail du bois a beaucoup changé, de même que l'agriculture. Maintenant, à la place d'avoir 10 fermiers, où il n'y en a plus qu'un, quoi. Et dans le bois, ça a été pratiquement la même chose. C'est aussi l'époque des bilans et une réunion de parents va s'organiser à la Vaux-Sainte-Anne. Si on a fait cette petite réunion aussi aujourd'hui, c'est justement parce que le vivoire, c'est-à-dire l'animation d'Émile et Marianne, va se terminer quoi, hein, au mois de juin ou en tout cas au 1er septembre, il ne recommence pas. Avec les enfants, hein. Avec les enfants, il ne recommence pas. Alors, c'est pour voir si réellement on va continuer. Si vous désirez, les parents des enfants, si vous désirez que ça continue avec les enfants comme on faisait le vendredi. Moi, je trouve ça bien, moi. Oui. Non, non, tu y plais bien, en tout cas. Oui, d'accord, hein, oui. Mais le fait de bien se plaire, les enfants, du moment que c'est agréable et que on va en promenade ou bien qu'on dessine, qu'on construit des décors, etc., ils aiment toujours bien ça. Hein. Puis Là, déjà, il faut rien voir. que leur pièce de théâtre aussi. Ça leur a fait du bien. Ça leur a fait du bien, ils ne connaissaient pas ça avant. Puis ils sont obligés de parler en public, en faisant du théâtre. Ça leur donne quand même une assurance qu'ils n'avaient pas avant quand même. Hein. Oui. Moi, je trouve que c'est très bien aussi, mais seulement, je pense qu'il ne faut pas un programme trop chargé. Il ne faut pas revenir tous les 2 jours. Ah, aujourd'hui, on va avec Marianne et Émile. Parce qu'à ce moment-là, les devoirs, hein, tu sais. Hein? Nous autres, on l'a bien vu, en tout cas. Ouais. Mais à part ça, c'est très bien. Le vivoire, à mon avis, il faut que ça reste dans le programme scolaire du fait que ça apporte, ça introduit beaucoup de leçons d'école, quoi, beaucoup de leçons qui sont dans le programme. Alors, le faire le mercredi après-midi, ça signifie qu'il faut que ce soit moi qui le fasse. Parce que moi, j'ai trouvé ça aussi, je trouvais ça très bien aussi avec Émile et Marianne, mais j'étais comme vous autres. Hein. J'avais l'impression, finalement, que pendant la semaine, mes semaines étaient un peu courtes. Hein. Finalement, on y va déjà que 4 jours et demi. Alors, elle me paraissait quand même un peu courte. Mais oui, surtout que le lundi matin, c'est déjà la gymnastique. Et puis après, les gamins voient la couture. Ah, c'est ça. Et puis c'est Emile qui vient le vendredi, ça fait un jour et demi. Et le mercredi après-midi, encore un demi-jour. Ça fait 2 jours, ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qui reste pour aller à l'école? Pour les enfants, j'aimerais que ça continue aussi. Comme j'ai dit tantôt, pas trop souvent. Disons qu'on limiterait ça une fois tous les 15 jours. Ça serait bien. La chorale, j'ai fait partie pendant un moment de la chorale qui était très bien aussi. Mais seulement, je fais en même temps partie de l'harmonie. Les répétitions ne se goupillaient pas, c'est difficile. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on ferait de théâtre. Surtout que moi, j'aime bien jouer aussi, quoi. Moi, j'aimerais bien, quoi. Mais il ne faudrait pas jouer trop longtemps. C'est comme maintenant, Emile veut le faire maintenant, mais c'est un des moments, quoi. Il faut que ce soit pendant l'hiver. Tout le monde a du travail maintenant. La répétition. Enfin, s'il faudrait le faire, il fera un effort pour y jouer, hein.